On se réveille pas violent, plutôt dans la décontraction. Et continuez à dire votre texte en même temps. En septembre 2013, cela faisait 2 ans que fonctionnait l'atelier théâtre adulte. Pour cette nouvelle rentrée, un partenariat étroit s'est établi avec le Centre dramatique de l'Océan Indien. L'objectif, c'est de mettre en relation des élèves, qu'ils soient jeunes ou qu'ils soient adultes, avec le lieu où se déroule le théâtre, où les artistes viennent, où on peut se rencontrer. Et l'intérêt du partenariat entre le conservatoire et le centre dramatique de l'Océan Indien, le théâtre du Grand Marché, c'était de créer cette relation, de fréquenter cette maison. Les gens qui font du théâtre, il faut qu'ils soient dans un théâtre. Lolita Monga, directrice du théâtre du Grand Marché, a proposé aux comédiens amateurs de monter Noces de sang, une pièce de Federico Garcia Lorca. Comme ça fait 2 ans que tout le monde travaillait, je me suis dit au bout d'un moment, les gens ont envie de se faire plaisir, de monter sur scène. Et j'ai choisi une pièce, et cette pièce-là m'est venue, Noces de sang de Lorca, parce que c'est une pièce, je trouvais, qui parlait aussi à La Réunion. Et puis qui correspondait à un groupe où on pouvait distribuer tout le monde, que chacun ait sa place et que tout le monde soit mis en valeur. 2 bœufs et une mauvaise masure, qu'est-ce que ça vaut? Voilà ce qui t'a fait peur, la pauvreté. Que viens-tu faire ici? Je viens à ta noce. Que j'étais à la tienne? Ah, combiné par toi, faites de tes 2 mains. Moi, on peut me tuer, mais à travers cette mise en scène, le petit groupe a découvert ce que voulait dire vraiment la création d'une œuvre théâtrale, avec, en ligne de mire, 2 représentations publiques. Ce qui est intéressant, c'est qu'on se retrouve avec un but et que du coup, il faut tout donner pour aller dans ce sens, dans le sens de ce qu'on a décidé de monter. Et donc on n'a plus le temps de tergiverser, de se poser des questions. On est obligé d'apprendre son texte, on est obligé d'être prêt parce que les autres comptent sur nous. Donc ça crée vraiment une cohésion qui se fait petit à petit au fur et à mesure que le projet approche, que l'échéance se rapproche. Et puis la rencontre avec le public, elle est primordiale parce qu'il faut assurer un moment T et on donne tout ce qu'il faut à ce moment-là. Pour ceux qui venaient tout juste d'intégrer l'atelier à la rentrée, ça a été un plongeon dans le grand bain. Je ne m'attendais pas à ça parce que je croyais qu'on allait faire une formation, un entraînement, ici et ça. Et puis, tout compte fait, on a été embarqué dans quelque chose là et ça m'a bien plu parce que j'ai trouvé qu'en fin de compte, en allant carrément au fourneau là, on se brûlait ou on s'en sortait bien. Et je trouve que malgré tout, on s'en est bien sorti quoi. C'est à nous de... La fragilité, l'émotion, ça vient de ce que nous raconte Lorca. Vous, il faut que vous restiez vachement plus droit sur... Pendant 3 mois, les élèves ont répété et répété encore pour être à la hauteur de l'opportunité. Car ce n'est pas tous les jours qu'une troupe amateur peut bénéficier d'un environnement professionnel et de tous les moyens techniques d'un vrai théâtre. Ça fait plaisir d'avoir un groupe qui vient au théâtre, qui a envie d'aller au théâtre, qui a plaisir à jouer sur scène, qui malgré les heures de travail qu'ils ont dans la journée, consacre du temps, des week-ends. Pour nous, c'était vraiment au-delà de nos espérances. On ne pensait pas qu'on allait aboutir à un spectacle comme celui-ci d'une telle qualité. Voilà. Ah, il faut s'investir, oui. Si on vient là juste pour rigoler, on ne peut pas, non. Il faut faire ce plaisir, mais aussi il faut travailler, parce que si on vient comme ça, en dilettant, on ne peut pas. J'ai découvert qui je suis, en fait. Ça m'a fait... oui, le trac, tout ça, oui. J'ai découvert beaucoup de choses, en fait. J'ai découvert beaucoup de choses, oui. Déjà, le fait de faire un spectacle, c'est la première fois que je vais sur scène. La première fois, j'avais... Ça fait peur? Oui, ah oui. Le sang a coulé, plus fort que l'eau vive. Dormez, mon œillet, la cavale noire n'a pas voulu voir les pattes blessées, crinières glacées, dans ses yeux plongeants un poignard d'argent. Pour tout le monde, les 2 soirées de décembre avaient été de grands moments d'émotion. Et très vite, l'idée a germé de trouver d'autres dates afin de prolonger l'aventure. Dans la terre molle, c'est tout. L'équipe de la Fabrique à Saint-Denis a bien voulu se joindre au projet et 2 nouvelles représentations y ont été programmées en juin. On est un espace ouvert à des expériences qui sont ouvertes, elles, au public. Et pour moi, Noces de sang,
fait partie de ce type d'expériences artistiques qui font sens parce qu'elles réunissent à un moment donné des artistes amateurs mais ô combien motivés et enthousiastes. Elles réunissent des professionnels qui les encadrent et qui les accompagnent dans un cheminement. Donc cette expérience a totalement sa raison d'être dans les murs de la fabrique. Et pour toi, fais faire 2 habits, 3 habits, je n'ai que toi. Le premier-né sera pour vous, mère. Du pain, du miel, des amandes. Dans cet espace nouveau, la petite troupe a rapidement retrouvé ses marques et s'est préparée au spectacle dans une fébrilité joyeuse. Le taille-crayon, s'il te plaît. Cette création, c'était très sympa. La collaboration avec Lolita et Olivier, c'était vraiment très chouette. C'est un avantage exceptionnel pour nous de pouvoir faire ça, d'avoir la chance d'être dans des conditions professionnelles. Et voilà, et je pense qu'on est tous très heureux et c'est pour ça qu'on remet le couvert avec enthousiasme et joie. Eh ben on y va, on s'amuse, on prend du plaisir. Allez! Puis l'heure est venue d'entrer en scène et de partager avec le public cette histoire à la fois terriblement espagnole, mais aussi totalement universelle, où l'amour balaie tout sur son passage. Maintenant, la mousse des nuits.